Bonjour, donc là on va faire un premier TP sur le routage dans un réseau de réseaux. Comment on peut paramétrer, indiquer, d'accord, en fonction de l'adresse IP qu'on veut joindre, comment on fait pour la joindre, quel chemin on prend. D'accord, c'est ça le routage. C'est ça le principe du routage. Et on va donc voir comment paramétrer l'interconnexion entre les routeurs pour que le routage des paquets d'un ordinateur, d'un sous-réseau, puisse s'acheminer correctement vers un ordinateur d'un autre sous-réseau. D'accord? Donc ici, ça c'est le fichier avec lequel vous allez travailler. Vous avez donc trois sous-réseaux. Un sous-réseau 1, un sous-réseau 2, un sous-réseau 3, trois routeurs. D'accord? Quand vous regardez le câblage, vous pourriez penser par exemple que ce câble-là ne sert à rien, puisque finalement, juste au niveau du câblage, hein, physiquement, ce réseau-là peut effectivement joindre celui-là en passant par ces deux routeurs-là, et celui-là peut joindre celui-là en passant par ces deux routeurs-là, mais vous verrez que pour une des questions de ce TP ou un prolongement de ce TP, ce câble peut servir, va servir. D'accord? Quoi qu'il en soit, si vous regardez le paramétrage des routeurs, justement, il n'a pas été coché routage automatique, comme dans un TP précédent. C'est vous qui allez devoir paramétrer le routage pour ce réseau de réseau. Par contre, ce qui est paramétré correctement dans ce fichier, pour que vous n'ayez pas à le refaire, puisque ce n'est pas l'objectif, c'est tout l'adressage IP. Tout l'adressage IP, il est paramétré correctement. Donc ici, les ordinateurs de ce réseau-là, ils sont avec une IP réseau 180.0, ça se voit avec le sous-masque. Et cette machine-là, sur ce réseau 180.0, son adresse machine c'est 0.10, celle-là c'est 0.11. La passerelle est paramétrée correctement aussi, elle pointe vers l'interface réseau de ce routeur 1. D'accord ? Pour le réseau 2, vous avez le même type d'adressage, mais en 190.0 au niveau de l'IP réseau, et 0.10 pour la machine, 0.11 pour la machine. Tous les sous-réseaux, là, ont été paramétrés avec des adresses réseau de classe B, avec un sous-masque en 255.255. Les routeurs, au niveau de l'adressage IP de leur carte réseau, ont été paramétrés correctement. D'accord ? Donc si vous prenez ici l'interface réseau, qui est la passerelle du sous-réseau 1, elle est paramétrée correctement. Si vous prenez cette interface réseau-là qui sert à joindre par câble le réseau 2, elle est paramétrée en 10.0.0.100 et par câble, elle joint cette interface réseau-là du routeur 2 qui est elle en 10.0.0.100. D'accord? Avec donc tous les adressages IP, avec les bons masques et tout ça, ça c'est paramétré correctement. Vous allez seulement avoir à vous intéresser au routage. Et justement, comme le routage pour l'instant, il n'est pas paramétré parce que je n'ai pas coché routage automatique, on va regarder les ordinateurs qui peuvent se joindre et ceux qui ne peuvent pas se joindre avec des pings. Et ça va me permettre en plus de vous montrer 2-3 fonctionnalités de Philus avec lesquelles on n'a pas eu à travailler jusqu'à présent, mais qui peuvent être pratiques. D'accord ? Donc ici, je suis repassé en mode simulation. D'accord ? Et sur chaque poste, vous avez la ligne de commande qui a été installée. D'accord ? Donc ce poste-là, par exemple, il est sur le réseau 180.0. D'accord ? Déjà, je peux pinguer ce propre poste. Je n'ai pas besoin du routage pour ça. Et je n'ai pas besoin d'un routeur. Là, ça ne passe pas par le routeur, ça passe par le switch 1, d'accord, qui repère que l'IP que je veux pinguer, ben, elle est sur le même réseau que l'IP qui ping, c'est la même. Une autre manière aussi de se pinguer soi-même, c'est d'utiliser, ce qui est paramétré sur chaque interface réseau par défaut, ce qu'on appelle l'adresse de loopback. Faire ping sur le poste d'IP 180.0.0.10, si je ping cet IP, je ping lui-même. Je peux faire ça en faisant ping 127.0.0.1. Sachez-le, c'est ce qu'on appelle une adresse de loopback. D'accord, ça revient à se pinguer soi-même. Grosso modo, c'est pareil. Ok ? Alors, je peux aussi pinguer ce poste-là, qui est en 0.11. Je n'ai pas besoin du routage pour ça. Ça passe par le switch et la table de commutation du switch. C'est-à-dire que là, le message du ping 180.0.0.11, il part du poste .0.10, il passe par le switch
reconnaît que, avec le masque de sous-réseau que ça c'est une IP réseau 180.0, c'est donc chez lui, d'accord, et il sait renvoyer à la bonne machine. Et il sait renvoyer à la bonne machine, d'ailleurs, en utilisant sa table de commutation. Donc ça ne va pas nous intéresser dans ce TP, puisque nous, on va justement travailler sur les routeurs et les tables de routage, mais sachez-le, le switch garde en mémoire les adresses MAC physiques de chaque poste et les IP qui leur sont associés. Et il met ça régulièrement à jour, puisque vous pouvez dans un réseau déconnecter un poste, ou un poste est éteint, vous en connectez un autre sur le même réseau, il prend une IP qui était prise par un autre poste avant qui lui n'est pas connecté en ce moment. D'accord. Donc, mais par contre, ces postes-là n'ont pas l'adresse MAC parce que l'adresse MAC c'est physique et il y en a une seule par composant. D'accord. Et oui, lui, le switch, c'est comme ça qu'il sait, qu'il repère à qui envoyer. Il a cette liaison qu'on appelle la table de commutation entre l'adresse MAC et l'adresse IP. D'accord. Donc, pour l'instant, le routage n'est pas paramétré, mais pour que deux postes du même réseau se joignent, et donc ça passe par le switch, je n'ai pas besoin du routage. Autre chose que vous pouvez pinguer, d'accord, c'est la passerelle, bien sûr. D'accord. Ici, puisque le paramétrage IP a été fait correctement, je peux pinguer la passerelle, c'est-à-dire la carte réseau qui est ici, qui est faite pour me permettre de sortir éventuellement de ce réseau-là, ce que je ne vais pas pouvoir faire pour l'instant, puisque le routage n'est pas paramétré. Ce que vous pouvez pas pinguer aussi, ce sont toutes les interfaces réseau, les cartes réseau qui sont physiquement sur le routeur qui est relié à votre sous-réseau. Par exemple ici, si je ping la 10.0.0.100, d'accord, qui est cette interface réseau-là, c'est possible. Pourtant, ce n'est pas une adresse IP du même réseau. Mais comme physiquement, c'est sur le même routeur avec lequel vous êtes connecté, vous pouvez la pinguer. C'est-à-dire que quand vous faites ping 10.0.0.100, d'accord, bien ici, le switch va repérer que la 10.0.0.100, elle n'est pas sur son réseau. Elle envoie donc sur la passerelle, qui est en 180.0.0.254. Et comme les deux interfaces réseau sont physiquement sur le même composant, le même routeur, c'est joignable. D'accord? Vous remarquez qu'au niveau du switch, la table de commutation a été mise à jour. Il a rajouté le MAC, l'adresse MAC du routeur pour pouvoir bien joindre. D'accord? Ok? Autre chose que je veux vous montrer, on vient de faire différents pings, là, notamment qui partaient de ce poste-là, en 180.0.0.10. Vous pouvez voir le trafic. Si vous faites un clic droit sur le poste, un clic droit sur le poste, vous avez affiché les échanges de données sur l'interface réseau 180.0.0.10, c'est-à-dire de ce poste-là. Et là, vous avez tous les échanges de données. Les premiers échanges de données, c'est justement pour mettre à jour la table de commutation du switch. Mais regardez le ping. On a fait un ping donc à un moment qui partait du 180.0.0.10 pour pinguer la machine du même réseau 180.0.0.11. Ben, vous l'avez ici. Et vous voyez que c'est un ping. D'accord? Ok? Donc cette carte réseau-là a fait un ping. Et vous allez aussi comprendre pourquoi on l'appelle ping, parce qu'en fait c'est un jeu de ping-pong. Vous voyez que par contre, vous voyez que la machine source 180.0.0.10 a envoyé ici la 180.0.0.11 à la réception du ping, elle l'a reçu et elle envoie un message qu'on appelle un pong. C'est pour ça que ça s'appelle ping, c'est un jeu de ping-pong. En fait, la 180.0.0.10, elle envoie, on va dire, c'est comme si elle envoyait un message à la 180.0.0.11, ce qu'on appelle le message ping, d'accord? Et si la 180.0.0.11, elle a effectivement été jointe par ce ping, elle envoie un pong, d'accord? Et là, c'est paramétré comme ça, vous avez un jeu de ping-pong en 4 coups, quoi. D'accord? Donc si c'est ça, c'est pour ça quand vous voyez 100% de paquets reçus, patati, ou 75% de paquets reçus, ça veut dire que sur les par exemple sur les 4 tests ping, si vous avez 75% de paquets reçus, vous n'avez reçu que 3 pongs. D'accord? Mais vous pouvez donc voir le trafic d'une carte réseau avec un clic droit quand vous êtes en mode simulation avec Philips. C'est pratique, on en aura sans doute besoin. Alors, en revanche, comme le routage n'est pas fait, si par exemple de ma machine ici 180.0.0.10, je veux joindre la 190.0.0.10,
C'est-à-dire, si avec cette machine-là, je veux joindre celle-là, bien là, normalement, on se doute que ça ne va pas marcher puisque le routage n'est pas paramétré. D'accord? Et vous voyez justement que ici, vous avez eu 4 pings transmis et que vous n'avez reçu aucun pong. Et que donc, vous avez 100% de paquets perdus. Ça vient du fait que pour l'instant, il n'y a pas de routage sur notre réseau de réseau. Et le fait qu'on n'ait pas reçu de pong, je peux recliquer ici, d'accord? Et ici, voyez-vous, je vois mon ping envoyé par la 180.0.0.10 à la 190.0.0.10. Le ping, il part, d'accord? Mais comme la 190.0.0.10, elle n'est pas joignable, il n'y a pas de pong, d'accord? Et vous voyez qu'ici, donc, c'est là, vous avez les premiers pings, aucun pong, deuxième ping, aucun pong, troisième ping, aucun pong, quatrième ping, bon, c'est pas joignable, d'accord? Ok? Donc évidemment, je ne pourrais pas non plus du sous-réseau 1 joindre le sous-réseau 3, puisque ça doit passer par les routeurs, et le routage, il n'est pas fait, c'est ça le principe du routage, hein, c'est la communication d'un réseau vers un autre réseau. Okay. Est-ce que vous ne pourrez pas faire comme ping aussi? Parce que je vous ai dit que même si ce n'était pas une même IP de ce réseau-là, il pouvait quand même pinguer la 10.0.0.100, parce que physiquement, c'est sur le même routeur auquel il est connecté. Mais par contre, vous ne pourrez pas, même si vous arrivez au niveau de cette interface-là à passer sur le réseau, sur l'IP réseau 10, vous ne pourrez pas passer à la 10.0.0.101 parce que le routage n'est pas fait. Par exemple ici, et je le refais, ce ping-là, il passe. Non, j'ai fait une erreur dans l'IP réseau, pardon. Parce qu'il va joindre celle-là, qui physiquement est connectée au même routeur auquel a accès notre sous-réseau 1. Donc ça va passer. D'accord? Mais par contre, même si ici, vous avez quelque part réussi à passer sur l'IP réseau en 10, vous ne pourrez pas accéder à l'interface 10.0.0.101. D'accord? Ça ne marchera pas. OK? Donc si je résume, le routage n'étant pas paramétré, mais l'adressage IP étant correct, vous pouvez pinguer votre propre poste, vous pouvez pinguer un poste du même réseau, vous pouvez pinguer la passerelle, vous pouvez pinguer toutes les cartes réseau ou interface réseau ou carte réseau, c'est synonyme, hein, pinguer toutes les interfaces réseau du routeur qui correspond à votre passerelle, et c'est tout. Tout le reste, c'est pas faisable. OK? Donc notre objectif pour ce TP, ça va être de regarder comment fonctionne le routage et comment on le paramètre dans un réseau de réseau en manuel, d'accord? Puisque en automatique, ça n'aurait aucun sens. C'est nous qui allons faire paramétrer ce qu'on appelle les tables de routage sur chaque routeur, ok, pour que là, tous les pings passent et que un poste d'un sous-réseau puisse joindre un poste d'un autre sous-réseau, d'accord? Et donc, on va s'intéresser aux tables de routage. C'est le prochain tuto.